Hello et bienvenue sur la chaîne d'Astrophilosophe. Je suis Florence, astrologue passionnée par les symboles du zodiaque depuis 19 ans et coach en cours de formation. Mon but est de t'accompagner dans la lecture d'un thème astral et comment interpréter les aspects avec le plus de simplicité possible. Pour cela, nous allons utiliser la carte de la prochaine pleine lune qui se présente dans le signe du Cancer face à un soleil en Capricorne. Ça se passe le lundi 13 janvier à 22h27, temps universel, 23h27, heure de Paris, à 24 degrés plus précisément. Alors au passage, j'en profite bien naturellement pour te souhaiter une très belle et heureuse année 2025. Je te souhaite plein de belles évolutions, d'amour, de déclic, de prise de conscience, de sagesse, de bonheur et de joie. Ceci étant dit, commençons avec le rappel de base d'une pleine lune. C'est toujours un soleil et une lune opposés face à face, deux signes appartenant à un même axe, et ce mois-ci c'est un axe yin, car le Cancer et le Capricorne sont des signes dits yin, calmes et introspectifs. Une pleine lune yin, c'est toujours une opposition entre l'eau et la terre, impliquant un tiraillement intérieur entre l'émotionnel et le rationnel. Et ici en mode cardinal, c'est une invitation à la fois à accueillir nos émotions qui émergent. Le Cancer est le signe qui donne naissance aux émotions. C'est aussi un rêveur nostalgique du passé. Le Capricorne, de son côté, a pour but d'avancer vers ses ambitions dans le but de consolider son avenir. En cela, j'aime cette image que l'axe Cancer-Capricorne représente une forme de ligne du temps. Ils ont tous les deux un intérêt pour le passé. Le Cancer est un signe de mémoire émotionnelle, il se nourrit de ses souvenirs, il est le plus nostalgique de tout le zodiaque. Le Capricorne s'appuie, lui, sur l'histoire du passé en termes de faits, d'expériences et de leçons de sagesse à tirer pour grandir et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette pleine lune nous invite à trouver notre équilibre entre nos émotions et nos responsabilités. Nous verrons plus loin qu'elle s'inscrit dans ce que nous appelons en jargon astrologique une figure de baquet. Mais d'abord, penchons-nous sur un premier aspect très intéressant, j'ai nommé la conjonction de la Lune à Mars rétrograde. Prenons le temps de préciser aussi que la Lune est puissante ici, puisqu'elle est chez elle, dans son signe, en Cancer. On dit qu'elle est en domicile. Mars en Cancer, on le sait, ce n'est pas une des positions les plus confortables, car une planète de feu, dans un signe d'eau, ça n'a pas beaucoup d'effet, c'est même souvent un symbole de refoulement intérieur, une énergie qui se replie sur elle-même, et la rétrogradation accentue cet effet. Cela peut s'interpréter même peut-être pour certains comme une lutte intérieure. Cette conjonction suggère peut-être pour certaines personnes une réaction émotionnelle, mais qui n'arrive pas à s'exprimer. On se retient de manifester ce qu'on ressent, mais ça n'empêche pas que ça peut bouillonner à l'intérieur. Ou alors ça peut prendre une toute autre tournure, à l'inverse, déconcertante, tel un bébé qui se met à crier parce qu'il n'a que cela pour s'exprimer. Bien sûr, il crie parce que derrière cela, il y a un véritable besoin de sécurité émotionnelle, et que cette sécurité dépend aussi peut-être de l'extérieur. Sans son clan, peut-être qu'il ne se sent pas capable d'assouvir ses propres besoins. C'est une interprétation théorique au passage, à toi de voir si quelque chose là-dedans te parle. Alors, un petit aparté, en face, on a un soleil en Capricorne, dans les faits, en vrai, et sur base de la saison qui nous occupe, des températures hivernales, on resterait bien encore un peu au fond de son lit, car dehors il fait froid, mais les fêtes sont finies, il nous faut reprendre le chemin de nos responsabilités, et des sommets que l'on souhaite atteindre. Notamment si on a des objectifs bien précis pour l'année à venir. Sur un plan psychologique et plus intime, une chose qu'il faut comprendre, c'est que le soleil en Capricorne, dans sa théorie, dans son archétype, ne voit pas d'un bon œil cette ambiance émotionnelle qu'il considère comme une fragilité. Mais au même titre que l'on ne peut pas savourer une belle victoire sans défaite, ici, les questions à se poser sont « N'est-ce pas faire preuve de sagesse et de maturité que d'accueillir toutes les parties de soi, y compris certaines faiblesses ?» Et tu pourrais même te demander, en lien avec cet axe du temps,
Quels sont les moments dans le passé où tu as ressenti de la vulnérabilité, mais que cela t'a rendu plus fort ou plus forte? Accueillir ces émotions, ce n'est pas une faiblesse, mais cela peut se percevoir comme une force qui donne de la profondeur et du sens à la maturité que le Capricorne s'évertue toujours de consolider. Alors cette opposition, je te l'ai dit, elle est soutenue par la figure de Baquet, je viens de t'en parler en introduction. Elle est soutenue par deux alliés, Uranus et Neptune, qui se placent respectivement en Taureau et en Poisson. Ça c'est un sextile qui perdure, de par la lenteur des planètes que cela implique. Et ça se passe entre un signe fixe et un signe mutable, pour apporter une diversité à l'opposition cardinale. Uranus, le premier, met en éveil la possibilité de faire une pause sur ce que l'on ressent, justement, dans l'optique aussi de stabiliser une forme de bien-être. Uranus est une planète d'ouverture qui invite au changement et qui offre de nouvelles perspectives, une façon de voir les choses autrement, tout en restant connecté à la réalité, puisqu'il est en Taureau. D'ailleurs, au passage, rappelons-nous, le Taureau partage avec le Cancer le côté cocon et nourrissant. Ce sont les deux cuisiniers du zodiaque, et ils partagent aussi la maxime Home Sweet Home. Et cet Uranus en Taureau est naturellement en accord avec le Capricorne pour toute la partie terre qui les unit, c'est-à-dire organisation, sens de la sécurité, etc. Neptune, de son côté, offre une dimension spirituelle à cette pleine lune, une communion d'âmes qui ressentent les mêmes choses. Planète mutable dans un signe mutable, cela apporte la possibilité de transformer les émotions du Cancer et la réalité du Capricorne, une possibilité de transformer certaines choses, certains regards, et d'accompagner surtout avec empathie et souplesse. Et enfin, pour ne pas la faire trop longue, nous avons encore un très beau sextile dans cette carte de Mercure en Capricorne à Vénus et Saturne en conjonction en Poisson. Mercure en Capricorne, ce n'est pas le plus bavard du zodiaque. C'est une configuration de réflexion introspective qui a le mérite d'être capable de structurer sa pensée et de rester concret. Il est en sextile à Saturne, justement le maître du Capricorne, et ce mois-ci le maître de notre Soleil. Cela rejoint facilement ce que j'expliquais précédemment. C'est comme si toutes les planètes s'alignaient à leur manière pour faire passer un peu le même message. Il est temps de s'incarner réellement dans la vie et la matière avec toute l'eau qu'elle contient en elle. Ce n'est pas une histoire perchée, la sensibilité chez nous, petit être humain, est bien réelle. Ce Mercure en Capricorne, en sextile à ce Saturne, offre une belle occasion de mettre de l'authenticité dans son discours, aussi court soit-il, puisque Mercure en Capricorne va à l'essentiel, mais c'est profond. Il offre une opportunité de réfléchir à des émotions ou des situations passées avec sagesse et maturité pour en tirer des leçons. Vénus, de son côté, se veut douce et compatissante, elle aime avec un grand A, et avec Saturne à ses côtés, elle apporte aussi de la profondeur, de l'enracinement dans ses sentiments. En gros, c'est un aspect qui favorise une belle harmonie communicationnelle. Limite, on pourrait même se comprendre sans se parler. Puisque, rappelons-nous, en toile de fond, le Capricorne et le Poisson sont les deux signes les plus silencieux de tout le zodiaque. Voilà en gros ce que j'avais envie de te partager. Et pour rester dans cette énergie d'amour avec le signe du Poisson, nous avons encore un petit mouvement significatif à ne pas négliger en cette entrée de 2025. C'est le fameux transit du nœud nord qui quitte le Bélier, la veille de cette pleine lune, le 12 janvier, pour rétrograder en Poisson, et le nœud sud se désolidarise de la Balance pour visiter la Vierge pendant les 18 prochains mois. Voilà encore une configuration qui semble aller justement dans le sens d'incarner l'eau, puisque les nœuds se veulent une boussole, notamment le nœud nord. Donc la boussole nous dit, c'est bien par là qu'il faut aller. Pour cela, j'ai une proposition à te faire, et rappelle-toi, si tu as suivi cette nouvelle lune sur cette chaîne, je t'en ai parlé, c'est chose faite, tout est prêt maintenant et en place pour t'inscrire. Si tu souhaites comprendre ces énergies à venir et t'aligner à ce mouvement du transit des nœuds lunaires de manière personnalisée dans ton thème, je t'invite à nous rejoindre à cet atelier astrologique complet autour des nœuds
en direct sur Zoom le mercredi 15 janvier 2025 à 20 h. Tu peux t'inscrire et être absente, il y aura un replay, mais tu ne bénéficierais pas évidemment de toute l'énergie pour pouvoir poser tes questions, échanger et regarder en direct comment ça se passe dans ton thème. Ça, ce serait un travail que tu ferais personnellement. Au programme de cet atelier, je vais rappeler notamment un petit point technique des nœuds lunaires justement pour les débutants. Donc c'est un atelier qui s'adresse à tout niveau, que tu sois débutant, un peu plus avancé, experte ou passionné, que tu veux une première vision ou une nouvelle vision sur les nœuds lunaires, pourvu que tu sois dans une démarche d'apprentissage astrologique, bien évidemment. Je te partagerai aussi ma vision des nœuds, celle qui m'a été transmise en classe et que je valide et que j'aime beaucoup pour son pragmatisme. Les questions à se poser pour les interpréter dans un thème. On va évidemment se plonger sur l'axe Vierge-Poisson, en transit en maison dans ton thème, en transit en aspect majeur à tes planètes natales, ou bien évidemment si tu as quelque chose en Poisson, en Vierge, mais aussi en carré si tu as des choses en Gémeaux, en Sagittaire, en Trigone si tu as des choses soit avec la Vierge ou avec le Poisson, peu importe, et même on peut aller jusqu'en sextile si tu n'as vraiment rien d'autre à te mettre sous la dent. Il y aura un tableau d'évolution des degrés mois par mois pour définir les périodes pour identifier surtout d'abord les périodes qui te concernent. Et en dernier, une phase questions-réponses, échange, jeu d'interprétation. Tu as dans la description de cette vidéo, naturellement, le lien pour t'inscrire. Voilà ce que j'avais à te partager. Je te souhaite encore une belle et heureuse année 2025. Je te remercie pour ta fidélité si tu étais déjà là en 2024 et peut-être même les années précédentes, puisque je suis là depuis 2018. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Belle pleine lune à toi et on se retrouve dans 15 jours. À très vite.